La Corée du Nord, l'une des dictatures les plus féroces au monde. À sa tête, Kim Jong-un, un chef d'État à la fois mystérieux et fantasque. Il cultive le secret sur son histoire et ne donne jamais d'interview. Mais il abreuve son peuple de récits de ses exploits. Depuis son arrivée au pouvoir, son pays n'a jamais été aussi proche de devenir une puissance nucléaire. Rien ne l'arrête, pas même Donald Trump. Si nous sommes forcés de nous défendre ou de défendre nos alliés, nous n'aurons pas le choix, nous détruirons totalement la Corée du Nord. Rocketman est en mission suicide. Qu'est-ce qu'ils disent dans les haut-parleurs? Nous avons réussi à lancer une bombe H. Et nous défendrons notre pays contre les Américains. Des habitants endoctrinés. Les missiles de Kim Jong-un sont affichés partout. La cible, le grand Satan américain. Je les hais. Encore aujourd'hui? Oui, encore aujourd'hui. L'armée américaine est notre plus grand ennemi. Ici, on chante les louanges du dictateur, dans les rues, à la campagne. Et même dans les écoles primaires. Vous pensez que Kim Jong-un est fou? Bien sûr que non. Il est très intelligent, réaliste, extrêmement pragmatique. Et c'est certainement le dirigeant le plus machiavélique de notre époque. 위대한 용도자 김정일 동지께서 소거하셨다는 것을 가장 비통한 심정으로 알린다. En décembre 2011, à la mort de Kim Jong-il, l'homme qui a dirigé la Corée du Nord pendant 17 ans, le monde découvre celui qu'il a choisi comme successeur, son troisième fils, Kim Jong-un. Un jeune homme rond, de 28 ans, qui pleure devant la dépouille de son père. La télévision d'État met en scène la détresse du peuple nord-coréen. Sous la neige, des centaines de milliers de personnes hurlent leur douleur. Des scènes de tristesse complètement folles, filmées de près par les caméras du régime. Kim Jong-un accompagne le corbillard, avec les plus hauts dignitaires du pays. Ce jour-là, beaucoup le sous-estiment. Ils le jugent trop jeune, sans doute trop faible pour assumer la succession. Mais le nouveau dictateur va vite faire taire ses détracteurs. Andrei Lankov est l'un des plus grands experts au monde de la Corée du Nord. Il a écrit de nombreux ouvrages sur Kim Jong-un, son père et son grand-père. Il y a le cercueil et 8 personnes qui marchent tout autour. Kim Jong-un est le premier. Qui est derrière lui? Son oncle, Jang Sang-taek, à l'époque, l'officiel le plus influent du pays. Pendant 1 an, il devait rester son plus proche conseiller. Mais pendant une réunion du conseil, la police secrète est entrée, l'a arrêté devant les caméras et l'a emmené. Le lendemain, les principaux journaux ont déclaré qu'il était un traître. Il a été jugé et exécuté. Kim Jong-un ne fait pas de sentiments. Dans les mois qui suivent, il élimine tous les cadres les plus puissants du régime. Si on enlève Kim Jong-un, sur les 7 personnes présentes autour du cercueil, 5 ont disparu ou ont perdu leur emploi. On sait que 2 d'entre elles sont mortes. Le sort des 3 autres n'est pas clair, mais elles ont certainement été purgées. C'est cruel, certainement. Mais vous verrez beaucoup de situations similaires dans les monarchies. Il est très dangereux d'être le conseiller d'un jeune roi. Le pays s'incline. Kim Jong-un a prouvé qu'il n'aurait aucune limite pour rester au pouvoir. Et si la propagande diffuse en boucle des scènes de soldats fous de joie d'avoir un nouveau chef, Un a fait passer le message. Il vaut mieux ne pas se mettre en travers de sa route.